S'il y a bien un film que j'ai retenu en 2023, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse. Le premier film avait eu droit à une bande son de qualité, du vrai poulet. Je sais pas comment décrire cette bande son. Elle était incroyable. Il y avait du Post Malone, il y avait du Juice WRLD, il y avait du XXXTentacion, il y avait du Lil Wayne. Non, c'était fou. C'était vraiment fou. C'est cool d'avoir un premier film avec une bande son qui est incroyable et qu'on entend partout. Mais ça relève du challenge après pour la suite. Et du coup, l'équipe de réalisation avait un sacré challenge à faire et un sacré défi à relever pour continuer de surprendre les fans. Alors, ils ont fait appel à un gars pas trop connu, tu sais, genre le petit gars, un petit peu, voilà. Hein. Je sais pas si vous connaissez les gars, mais on parle de Metro Boomin ici. Certains l'auront deviné, mais aujourd'hui, on va parler d'un seul son. Malheureusement, je vais pas parler de toute la bande son parce qu'elle est folle, mais déjà, allez regarder le film, allez découvrir la bande son et tout ça. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on parle de Am I Dreaming de Metro Boomin, A$AP Rocky et Rosie. Waking up, feeling like the thankful one. Count up my ones, lacing up my favorite ones. One of a kind, one of one, the only one. Got one shot and one chance. C'est le son qui a percé et qui a carré un petit peu le film un peu plus parce qu'il y a un mélange de tout et de n'importe quoi et c'est ce qui fait la magie du son. Tout simplement une prod de Metro Boomin, un couplet incroyable d'A$AP Rocky, un chant magnifique de Rosie, ça vous donne un des meilleurs sons qu'on a eu en 2023 et je plaisante pas, je pèse mes mots. Non seulement ça fait partie de la bande son d'un de mes films préférés, mais en plus de ça, c'est une bande son de qualité. C'est simple, ils ont laissé pas carte blanche, mais quasiment, à Metro Boomin. Et il a fait quasiment ce qu'il a voulu. Donc je pense que le résultat est fait. Et au point où Metro Boomin a son propre Spider-Man dans le film, moi, je dis respect. Comment j'ai découvert ce son, vous vous en doutez très certainement, mais c'est en regardant le film, tout simplement. J'étais déjà très fan du premier film, alors le deuxième film, laisse tomber. Je vais pas vous spoiler, mais il y a un climax de fou malade à la fin du film. Le générique se lance, bam, et t'entends cette chanson-là? Non, c'est trop. C'est trop. C'est pour ça que c'est un des meilleurs films qu'on ait jamais eu, en comptant bien évidemment la globalité des deux films d'animation. Mais en plus de ça, les deux ont fait un travail de fou sur la bande son. Et je trouve ça incroyable. Ce son est trop kiffant, il est trop motivant, il enjaille de fou. Juste quand la mélodie se lance à la fin du film, j'ai pas les mots. C'est un des sons que j'ai le plus écouté en 2023 et en 2024. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez l'écouter, c'est tout. Je t'invite à l'écouter et n'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. Et n'oublie pas, la musique, ça se partage.